Ouais. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vous présente les militants du SNES 93, du SNES et de la FSU. Nous sommes très heureux d'être là. Je suis Claire, voici Tony. Il y a également Mathieu, Ludovic, Véro, je ne vois pas tout le monde, Jordi, Mina, Damien, Neva, Julien, Raphaël, Audrey, Karine et Benoît, qui militent dans le 93. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, il se passe quelque chose en Seine-Saint-Denis. 25 ans après une mobilisation historique et victorieuse, le 93 a construit un mouvement puissant qui, s'il n'est pas encore victorieux, est d'ores et déjà une réussite et une grande fierté pour nous. Car le 93 n'a pas encore fait sa rentrée le 26 février. Ce mouvement vient de loin et cela explique en partie sa force. Un rapport parlementaire en 2018 actait une rupture d'égalité dans l'action de l'État dans le département. 5 ans plus tard, la situation s'est encore dégradée. En Seine-Saint-Denis, l'école ne tient pas sa promesse républicaine. Ainsi, par exemple, un élève perd 18 mois de classe dans sa scolarité en raison du non-remplacement de ses enseignantes et de ses enseignants. Notre département est en état d'urgence. C'est la raison pour laquelle nous exigeons pour le 93 un plan d'urgence. Une large intersyndicale attachée à un syndicalisme de lutte et de transformation sociale s'est attelée dès le mois de juin 2023 à dessiner les contours de ce plan d'urgence. Nous tenons à saluer nos 2 co-secrétaires départementaux, Blandine Paulet et Grégory Tuisa, à l'œuvre dans cette mobilisation. Merci pour eux et pour elles. Novembre fut ensuite le temps du chiffrage. Nous avons arpenté le département pour recenser les besoins de nos collègues, forts du maillage territorial remarquable de la FSU. Le 21 décembre, lors d'une conférence de presse, le plan d'urgence est présenté. Nous manquons de tout dans notre département et nous exigeons 2 collectifs budgétaires pour un montant de 358 millions d'euros. Un correctif budgétaire sur des moyens humains. Nous avons chiffré le plan d'urgence à 5000 postes d'enseignantes et d'enseignants, 175 postes de CPE, 650 postes d'AED, 320 postes d'assistants pédagogiques, 2200 postes d'AESH. Un correctif budgétaire pour le bâti. Assez des passoires thermiques, des plafonds qui tombent, des trompes d'eau dans nos classes alors qu'il y a 2 piscines à Stanislas. Nous refusons que l'État se défile également sur les collectivités territoriales. Marseille en grand, c'est possible aussi chez nous. Ce que nous exigeons et ce que nous allons gagner et arracher, c'est un choc des moyens. Ce n'est pas, comme le prétend le vrai ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, une pédagogie autoritaire et réactionnaire qui va renverser la sociologie. C'est par la lutte que nous allons mettre fin au séparatisme social et scolaire dans notre département. Nous marchons donc sur nos 2 jambes. Non au choc des savoirs, oui à un choc des moyens. Nous sommes... Merci. Aujourd'hui, 18 mars, nous sommes au début de notre 4e semaine de lutte. Nous n'avons toujours pas fait la rentrée dans le 93. Depuis le 26 février, nous enchaînons les journées de mobilisation et d'action forte
dans un mouvement reconductible jusqu'à 60% de grévistes dans le second degré dans le département. Un mouvement puissant dans lequel les parents ont désormais toute leur place. Jeudi 14 mars, nous étions 5000 sur le parvis de la préfecture de Bobigny. « 5000 sur 35 000 collègues dans le département. Et nous profitons de ce congrès pour remercier Sophie pour sa présence et son soutien lors de ce rassemblement. Merci. Nous sommes très fiers de cette mobilisation d'ampleur et, assumons-le, historique dans le 93. Depuis le 26 février, les établissements, les enseignants, enseignantes, personnels, parents sont engagés dans un bras de fer avec le ministère. Nous avons résisté à de multiples tentatives de récupération et de fracture du mouvement. Mais non seulement il résiste, mais en plus, il s'étend à de nouveaux établissements, notamment du premier degré, et est très soutenu par les parents et même nos élèves. Cette mobilisation est la preuve que notre mandat de construction de notre syndicalisme dans les luttes est plus que jamais d'actualité. La situation intolérable du 93 nous a permis de retrouver des AG massives et a permis à de nombreuses syndiqués de pleinement s'engager dans leur rôle de S1. Il ne faut pas négliger à quel point la rue et la grève sont des leviers de syndicalisation et d'engagement militant. En 4 mois, nous avons gagné plus de 60 adhérents et adhérentes au SNES dans le département, et ce, dès les prémices de la revendication du plan d'urgence. Mais au-delà de nos rangs, ce mouvement témoigne de la force que peut avoir une intersyndicale unie et d'à quel point les collègues sont prêts et prêtes à lui accorder leur confiance pour accompagner la mobilisation dans la durée. Nos mandats d'unification syndicale et de travail intersyndical n'ont de sens que lorsqu'ils s'incarnent sur le terrain et dans la rue, et c'est ce que nous sommes parvenus à faire et à construire en Seine-Saint-Denis. Après 3 semaines de lutte, nous avons été reçus au ministère, mais pas par la ministre. Fort heureusement, le DAZEN a été dépêché pour nous recevoir. Si personne ne nous entend rue de Grenelle, nous sommes déterminés à durcir la mobilisation et à aller taper aux portes de Bercy et de Matignon, où nous nous sommes donné rendez-vous dès jeudi, puisque c'est là que se trouve notre véritable ministre. Mais il n'y a pas que le 93 qui se trouve en état d'urgence. C'est toute l'école publique qui subit le manque de moyens et qui risque d'être achevée par le choc des savoirs si cher à Gabriel Attal. Le SNES et la FSU, dans toute leur histoire, ont toujours été forts parce qu'ils incarnent un syndicalisme de lutte. C'est ce que nous faisons dans le 93 et nous sommes convaincus que cela est possible ailleurs. Nous espérons que notre lutte soit le détonateur d'une mobilisation nationale contre toutes les attaques qui visent à détruire le service public d'éducation et à détruire notre statut et nos métiers. Il faut donc continuer et nous battre demain, partout en France, jeudi à Matignon, gagnant un plan d'urgence pour le 93 et le retrait du choc des savoirs. Merci.